Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vous propose la mise à jour de l'analyse quantitative de Mouri Construct. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette analyse. Donc pour rappel, je la détiens en portefeuille, elle est suivie sur le blog, elle est suivie sur la chaîne, cette action. Donc on la connaît bien, enfin je la connais bien depuis au moins 2-3 ans que je la détiens. Donc on commence avec le cours de l'action. On voit que on est quand même bien à 15-20% des plus hauts qui ont été atteints à la mi-année 2024. Bon, les résultats ont été plutôt mal accueillis, il faut le reconnaître quand même, alors qu'ils étaient pas si mauvais que ça. Je vous renvoie vers l'analyse détaillée des résultats. Nous on va faire du quantitatif ici. Alors, l'évolution du chiffre d'affaires, on a une légère décroissance de 3%. Donc le management l'explique par un phasage de projets qui fait que la fin d'année 2024 a vu beaucoup de projets en démarrage, et donc les démarrages de projets ça rapporte pas du chiffre d'affaires, parce que en fait on compte le chiffre d'affaires au fur et à mesure de la livraison des projets. Donc on dit le projet a tel avancement, et donc dans ce cas-là on compte le revenu en proportion de cet avancement. Et donc s'il y a beaucoup de démarrage de projets, il n'y a pas de revenu. Alors on regarde maintenant l'évolution des taux de marge. On est toujours en hausse sur les taux de marge. Alors le taux de marge brut est à 28%, 28,3% contre 27,9% au dernier semestre. Donc plutôt en augmentation. Le taux de marge d'EBITDA lui a un peu faibli par rapport au dernier semestre. Pareil pour le taux de marge net. Bon, il y a une légère décroissance également, donc ça pèse un peu sur les marges, mais rien d'affolant. Ce qui est plutôt encourageant, c'est ça. Donc là, la forte hausse des marges depuis 10 ans. En 2015, on était à 2,8% de taux de marge net, c'est maintenant à 13%, c'est très qualitatif. Donc moi j'ai toujours confiance en ce management qui arrive à améliorer grandement l'efficience opérationnelle. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur, alors on n'a pas le tableau de flux de trésorerie, il faudra attendre le rapport annuel pour l'avoir, mais bon, vous le voyez ici, au dernier semestre on avait à peu près une équivalence entre les free cash flow et les bénéfices nets. C'est plutôt facile quand on est à BFR négatif. Mouri Construct est une société qui a BFR négatif. L'entreprise collecte les avances clients pour exécuter les contrats avant de débourser de l'argent pour payer ses fournisseurs. Donc ça lui permet d'avoir un BFR qui est plutôt bon. Pour valoriser Mouri, on peut utiliser, s'il n'y a pas de dette et il n'y en a pas, on pourra utiliser plutôt le price earning. C'est très, ça représente bien les résultats de l'entreprise. Le rendement des capitaux investis, donc ça c'est un bug de Coifin, on a souvent ce genre de choses. La valeur médiane c'est autour de 20%, je pense qu'on est à peu près à ce niveau-là. Si on prend le rendement des fonds propres, est-ce qu'on a quelque chose de plus pertinent? Mais sinon je vous renvoie vers l'analyse. Voilà, on est sur un ROE, un rendement des fonds propres, qui est à 23%. Sans levier, on est cash net sur Mouri, donc en fait on est plutôt bon. Alors ça c'est pas le rendement des fonds propres à fin d'année 2024. Bon, j'ai fait le calcul, je vous renvoie à l'analyse. Ce qu'il faut retenir, c'est que la rentabilité est très très bonne chez Mouri Construct. En effet, vu qu'on a BFR négatif, on a une forte génération d'intérêt, de placement de trésorerie. Donc là, ça a encore augmenté. On était dans l'analyse que j'avais faite, on était à peu près à 11% du résultat net qui vient des intérêts et des placements. Donc excellent. Bon, ce qu'il faut retenir pour Mouri, c'est une très forte rentabilité. Ensuite, on va regarder l'endettement, et il n'y en a pas, on est cash net, on n'a pas l'info à la dernière publication, mais on est toujours cash net sur Mouri. À la dernière publication, ça a augmenté de mémoire, donc on n'a pas de problème de dette, et cette trésorerie, elle génère des intérêts intéressants pour l'actionnaire et pour le résultat financier. La rémunération de l'actionnaire, on va regarder ça. Donc on n'a pas les free cash flow à la dernière date, mais on va s'ajuster. Alors, on n'a pas de rachat d'actions sur Mouri. On a eu un peu de dilution quand ils ont fait une petite acquisition en 2023. Le groupe va verser un dividende de à peu près 17,50€ en 2025, donc un dividende ordinaire plus un exceptionnel. Ça sera poursuivi potentiellement en 2026-2027. Ça représente à peu près 7 millions d'euros de sortie. On voit que c'est rien par rapport au free cash flow que le groupe génère. Donc excellente rémunération de l'actionnaire à venir, bien sécurisée en plus du niveau des free cash flow. Donc là on va passer
plus vers les 3%, donc ça devient de plus en plus intéressant d'être actionnaire de Mouri Construct sur le long terme. Allez, on va regarder maintenant la valorisation du groupe en termes de price earnings. On n'est toujours pas très cher, hein. On est en absolu, on est à moins de 10, la médiane est à 10, on a une bonne décote de 20% sur le dossier, et ça, en fait, moi je l'explique pas parce que le dossier est de mauvaise qualité, il est d'excellente qualité ce dossier, on est cash net, on a un ROE de 23%, enfin au taux de 20% en règle générale. C'est uniquement parce que c'est une micro-cap très peu liquide, elle se cote par exemple au double fixing, donc c'est-à-dire qu'il y a une cotation à 11h30 et une cotation à 16h30, et donc les fonds ne peuvent pas trop y rentrer. On a uniquement, on a quelques fonds, on a le fonds Indépendance AM Europe qui est positionné sur Mouri avec 1 million d'euros je crois en position, hein, donc c'est pas grand-chose vu la taille du fonds, mais vu que c'est très peu liquide, c'est l'avantage des particuliers, on peut s'intéresser à ce genre d'entreprise qui est très qualitative et pourtant pas chère. Et c'est donc la conclusion de ce dossier. Moi, quantitativement et qualitativement, tout est ouvert pour conserver cette action sur le long terme et pour continuer à surperformer le marché et de loin. J'espère que cette analyse vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.